chair loin de l'endroit de sa satisfaction. La Bible dit, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Amen. N'ayez point soin, c'est-à-dire, ta chair aime tel truc, refuse-le lui. Tu peux refuser des choses à ta chair sans même prier. Je peux vous le prouver. Il y a des alcooliques. Quand on leur dit que bon, si tu continues de boire, tu vas mourir. Je ne bois plus. Et je ne bois plus. Tu continues de fumer, tu meurs. Je dis non, je ne veux pas mourir, je ne fume plus. La cigarette vient et dit laisse tomber. Parce que je n'ai pas envie que ce qu'il a dit là. Il a prié, non. Il n'y a aucun démon qui peut t'empêcher de servir Dieu. Amen. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable, ni en enfer, ni sur la terre, qui peut t'empêcher de servir Dieu. Dieu a mis Satan sous nos pieds. C'est sa place, il connaît. C'est un peu une révélation quand tu dis il est sous nos pieds. Il sait. Mais si tu veux le prendre et mettre sur ta tête, il ne va pas dire non, non. Amen. Revenons à notre passage. Ézéchiel nous dit ceci, je vous donnerai, le verset 25 dit, je ferai sur vous la personne d'une eau pure et vous serez purifiés. J'aimerais que vous suiviez avec moi vraiment. Ézéchiel 36, verset 25. Je serai sur vous la personne d'une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il a dépouillé. La Bible parle du dépouillement dans Ézéchiel chapitre 36 et dans Colossiens chapitre 2 verset 11, la Bible dit en lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. La circoncision du Christ, elle se produit dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Elle se produit. Elle commence, le processus de l'opération commence dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Et ce processus continue alors que tu marches dans la sainteté. Amen. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Qui ici désire avoir un cœur nouveau? Qui veut que Dieu change son cœur? Qui veut que Dieu change son cœur? Tu es au bon endroit aujourd'hui. Parce que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Quand tu es circoncis, lors de ton enterrement avec Christ dans le seau de baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève de toi le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui ne peut porter aucun fruit. Amen. Amen. On ne peut rien s'aimer sur la pierre. La parole de Dieu n'a pas là-dedans. Donc c'est pourquoi quand il est dit qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une chose abstraite, ce n'est pas une formule, ce n'est pas juste pour que les gens voient, waouh, lui ou elle a beaucoup de bonne volonté, elle aime Dieu, elle veut marcher et vivre avec Dieu. Non, il y a toute une opération qui se produit quand nous sommes enterrés avec Christ dans les eaux de baptême. Et cette opération est profonde et elle est nécessaire. Tu veux être circoncis selon le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Après nous avons donné un cœur nouveau au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit nouveau, ce n'est pas l'esprit avec lequel tu nais. C'est son esprit. Amen. Dans Joël, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. C'est ce que la parole nous dit. Je vous donnerai
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que et je ferai en sorte que vous suiviez. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu prend la responsabilité. Il te dit, écoute, toi qui viens à moi, écoute-moi bien attentivement. Ne compte pas sur toi-même. Parce que toi-même là, c'est ce que tu as laissé avant les eaux de la terre. Donc ne retourne pas là-bas. Compte sur moi. Compte sur moi. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, compte sur moi. Quand j'ai cru, je ne savais pas ça. Quand j'ai cru, je ne savais pas ça. Je me battais avec mes muscles et avec les versets les plus radicaux possibles. Je faisais peur à tout le monde. J'envoyais tout le monde en enfer. Mais c'est parce que moi-même, je n'étais pas très sûr de mon salut. Parce que tout ce que je disais aux gens, si tu fais pas, tu me dis que tu as fait quelque chose de mauvais, non. Je me fâche. Jusqu'à ce que même Dieu à côté de moi, c'est un petit dans la colère. Je me fâche tellement. Mais il faut arrêter ça. Oh, non. Et après moi, je m'en vais, je le fais. Et je me dis, je vais aller en enfer. C'est grave. Je dis, c'est mauvais pour moi. Je me disais, c'est ça. Quand Paul dit, après avoir prêché aux autres, tu seras rejeté toi-même. Et je suis arrivé à un moment où j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, j'abandonne. Tu t'occupes de moi. Je te suis. Je ne me bats plus. Je me laisse. Dieu m'a dit, expose-toi à la parole et à la prière. Amen. Expose-toi à la parole et à la prière. Dis à ton voisin, expose-toi à la parole. Expose-toi à l'eau. Parce que t'exposer à la parole et à la prière, ça va prendre que tu disciplines ta chair. Amen. Alléluia. Tu vas dire à ta chair, on va à l'église. Amen. Je n'ai aucune envie, je dis oui, mais va là-bas, tu vas t'asseoir là-bas. Va là-bas, tu n'auras pas envie là-bas. Personne va te demander si tu écoutes. Va là-bas, tu rêves. Si tu as un sommeil, dors. Mais dors là-bas. Va, c'est là-bas que tu dois tout faire. Tu restes un dernier souffle avant de mourir, va respirer ça là. C'est vrai, tu restes à la maison faire quoi? Les gens de l'idée. Franchement, Seigneur, tu sais que je ne peux pas les supporter. Qu'est-ce que me fait rétrograder? Tu es déjà à la maison. De rétrograder. Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai. C'est Dieu qui fait que tu suives cette prescription. C'est pour les bons de recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare que quand vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il met son esprit en toi qui te conduit dans la vérité. Et quand tu connais la vérité, tu suis ses prescriptions, tu es délivré du péché. Dieu n'est pas un charlatan. Il a besoin de ta contribution. Et ce n'est pas ta contribution en argent. Il a l'argent. Amen. Il a besoin de ta volonté. Oui, je veux. Me voici. Je m'expose à la parole et à la prière. Et quand tu attends, la foi vient de ce qu'on entend. Ça va agir en toi. Si tu restes pas des gens qui sont toujours négatifs, c'est comme petit. J'ai 100 $ pour toi. Non, tu ne peux pas.